Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Zohar, enseignement qui se trouve dans la paracha de Teruma à la page 130b. Le verset dans Isaïe pose la question suivante. Amar Shomer, le gardien a répondu. Si le gardien a répondu, c'est que il y a déjà eu une demande. Et la demande qui a été posée provient d'un endroit qui s'appelle Seir. Seir, c'est Édom. Et le Zohar précisera que on parle ici, on parle de Édom, autrement dit, le quatrième exil. Et c'est de cet exil que il va y avoir une plainte, voire même une complainte, qui va être adressée à Kadosh Baruch Hu par le peuple d'Israël. Et en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que le peuple d'Israël va dire à Kadosh Baruch Hu, mais jusqu'à quand cet exil qui est long et qui est synonyme de Hosher. Hosher étant l'obscurité. Et là, la réponse intervient. Amar Shomer, voilà que le gardien répond. Et il dit, en fait, il faut savoir que il y a déjà eu dans l'histoire du peuple d'Israël des moments difficiles. Et le Zohar de préciser que on fait référence à l'Égypte lorsque le peuple d'Israël était esclave. Et là aussi, l'obscurité était grande. On a atteint la 49e porte d'impureté. Et avec tout cela, Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Maintenant, le Zohar, à travers ce gardien, va dire, mais essayez de vous remettre en question. Essayez de comprendre pourquoi il vous arrive tout cela. Regardez dans la Torah et là-bas, vous obtiendrez toutes les réponses. Et là, on comprend maintenant que lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile, et d'ailleurs, il va se dévoiler à travers cet endroit qui s'appelle Seir. Miseir Zarach Lamo. C'est le verset où on voit que c'est de Seir que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, que Akadosh Baruch Hu a éclairé en quelque sorte le peuple d'Israël, ou a brillé. Et là, on se dit, mais pourquoi Seir? Et la réponse, c'est que faut savoir que lorsque l'on parle de la prophétie, il y a différents niveaux de prophétie. Il y a différents degrés de prophétie. D'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar fait état de 6 degrés, tout en sachant que le dernier étant Massa. Massa qui veut dire, j'allais dire, oracle. C'est rapporté dans la Bible, c'est traduit de cette façon. Mais il faut comprendre aussi que le mot Massa fait référence à un verset extrait du livre de Bamidbar où Moshe Rabbeinu, lui aussi, va dire, mais est-ce que je vais devoir supporter tout ce peuple? Et il emploie le terme de Massa, comme si le peuple d'Israël est un véritable fardeau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mot Massa, qui est associé au mot Douma, parce que lorsque vous reprenez ce fameux verset, la suite, c'est Massa Douma, c'est-à-dire c'est oracle contre Douma. Et Douma signifie la notion de Doumia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si, eh bien, la prophétie, donc ce dernier degré de prophétie, tout d'abord devient Massa, ça devient quelque chose de difficile, difficile d'accès. Et ça veut dire que là aussi, Doumia, c'est le silence. C'est quelque chose que l'on va chuchoter, c'est quelque chose où on doit en quelque sorte presque se taire, d'homme, rester silencieux. Et là, on comprend que à travers on comprend qu'à travers cette prophétie, qui est très difficile d'accès pour le prophète lui-même, et ça s'apparente donc à ce moment où il est très difficile de comprendre. Mais ça nous permet aussi de savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile au peuple d'Israël, il se dévoile à travers Séhir, le verset que je viens de citer. Comme si Akadosh Baruch Hu arrive sur la montagne du Sinaï. Et là, eh bien, le Zohar nous dit que lorsque Dieu se dévoile, la notion de Kedusha, ici apparente, ou également cette lumière qui doit se dévoiler,
ne peut se dévoiler qu'à travers différents habits. C'est ce que l'on appelle la notion de lévouche, mais ici, c'est à travers ce que l'on va appeler les clipotes. Séhir est une clipa, c'est la clipa de Séhir. Eh bien, la lumière ne peut briller ou ne peut être perceptible qu'à travers ce filtre, qu'à travers justement cette écorce qu'est l'écorce de Séhir. D'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar nous dit que le principe est toujours le même. Et ça, c'est un principe d'ailleurs que l'on pourra retrouver chez Rabbi Nachman de Breslev, où il dit qu'avant d'arriver à l'écorce, avant d'arriver au fruit, on est obligé de passer par l'écorce. Et des fois, il existe, imaginez, une multitude d'écorces avant d'arriver au fruit. Le fruit étant soit la kedusha, soit la lumière. Mais c'est à travers toutes ces écorces, pour qu'elles soient perceptibles par l'homme, d'où la notion également de tzimtzum, c'est-à-dire qu'il faut limiter, il faut rajouter des écrans et des écrans supplémentaires, un habit après un autre habit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, hein, c'est ce que dit le Zohar. Il dit que Dargin migo Dargin, Klipa go Klipa, ou Moha go Moha. Et donc on parle de l'écorce et l'on parle également de la moelle. Moha, c'est le moar. Il y a l'os et à l'intérieur de l'os, il y a également donc la moelle, la substantifique moelle. Et là on comprend donc que Akadosh Baruch Hu ne peut se dévoiler au peuple d'Israël, et même si ça peut paraître assez étrange, mais Dieu ne peut se dévoiler qu'à partir de cette clipa de Séhir. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce que nous sommes en train de dire, en fait, ce que le Zohar est en train de dénoncer, c'est également un passage que nous avons déjà entrevu lors de la prophétie de Yeheskel. Et là-bas, dès le début, chapitre 1, verset 4, où il dit Ve'ine, ruach se'ara ba'a minatzafon. Et là-bas, on nous dit qu'il y a ruach se'ara, une sorte de tempête qui vient du nord. Et regardez ce que dit le Zohar. Hi madrega ahad shel klipa. Lorsque l'on parle de Ruach Se'ara, on fait référence à la première écorce. Venikret batora tohu. Et dans la Torah, là on était dans le prophète, mais dans la Torah, hein, on va observer exactement la même chose. C'est-à-dire que la première klipa, c'est celle que l'on voit apparaître dans la création du monde lorsqu'il est dit tohu. Ensuite, il y a écrit Anan Gadol. Et là, il y avait une très grande nuée. Et là, on parle maintenant de la deuxième klippa qui fait référence à Bohu. Tohu Vavohu. Ve'esh mitlakachat. Et il y avait également un feu, j'allais dire bouillonnant. Ha darga telita'a. C'est le troisième niveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle Hosher. Vous regarderez dans Bereshit, Tohu vavohu ve'hosher. Et il y avait l'obscurité et Venoga lo saviv. Et autour, il y avait cette lumière. Hi madrega areveit. Et ça, c'est la quatrième écorce qui est appelée Tehom. Tehom, c'est l'abîme. Rappelez-vous donc, Tohu vavohu, Hosher al pene Tehom. Et l'obscurité sur la surface du Tehom. Arekan dalet klipot. Et ça, hein, c'est ce que l'on va appeler les quatre clipotes, les quatre écorces, l'une à l'intérieur de l'autre. Ulvatar et umitocha ke'en hashmal. Et à l'intérieur de ces quatre clipotes, de ces quatre écorces, eh bien, ce que dit le prophète Yecheskel lorsqu'il regarde le char céleste, et il dit à l'intérieur de ces quatre, il y avait hashmal. Hashmal, c'est la lumière, c'est la kedusha. Ulvata de'achaka katuv, umitocha demut arba hayot. Et à l'intérieur de ces quatre, pardon, à l'intérieur de ces quatre, il y a le hashmal. Mais à l'intérieur du hashmal, il y a donc ces quatre visages qui représentent en fait le Merkava, qui représente le char céleste, qui représente le trône. On va appeler ça hein, le trône céleste. Autrement dit, la Malchut. Donc on voit de là hein, que c'est de cette façon. La lumière ne peut pas arriver directement comme cela, mais avant, il y a toutes ces écorces.
Et ce que nous dit ici le Zohar, Uf acha, ici aussi, Kadid Galia Kutsha Berechole Israël, lorsque Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël, Halahar Sinaï, sur la montagne du Sinaï, Loïd Galia Ela Migo Dargin Ilen. Dieu se dévoile à travers tous ces niveaux. Misinaïba, Darga Deava Temira. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à partir du Sinaï. Et nous savons que le Sinaï, en réalité, c'est la Malchut. Le Matok Midvash nous fait remarquer donc c'est que la Malchut, lorsqu'elle se dévoile, parce que c'est elle qui reçoit la prophétie, c'est elle qui reçoit la lumière, donc tout passe à travers la Malchut. Mais avant, ensuite, pour que la Malchut diffuse cette lumière, eh bien, il y a justement tous ces clipotes pour que la lumière puisse arriver au peuple d'Israël. Le Matok Midvash nous fait remarquer que le mot Sinaï, valeur 130, eh bien, c'est deux fois la valeur numérique de ado, plus loin, nai. 65. Et en réalité, mais si c'est 65, c'est pas 130. Mais vous savez qu'en fait, il y a deux malchoutes. Il y a la malchoute qui correspond à Rachel et il y a également celle qui représente de Léa. Ulvatar, Isaïch Galia. Et ce n'est qu'à partir de là que Akadosh Baruch Hu devait se dévoiler à travers la dernière clipa qui est la clipa de Seir. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'était pas suffisant pour que le peuple d'Israël puisse recevoir cette lumière de cette façon ou à travers cette forme-là. Et en fait, il a fallu rajouter une autre clipa, hein, qui est la clipa de Paran. Et c'est pourquoi il y a écrit Ulvatar Ophia Mehar Paran. Et ensuite, il s'est dévoilé au peuple d'Israël à travers la montagne de Paran. Il y a la montagne de Seir et il y a également la montagne de Paran. Ha Darga Ahara. Et il dit ça, c'est la dernière clipa. Madrega Acheret. Shemitlafsha Od Amarchut Bekipat Paran Achofefet Al Klipat Seir. Et ça, c'est encore une autre clipa qui est venue se rajouter sur la clipa de Seir. Et ce n'est qu'à partir de là que Akadosh Baruch Hu se dévoile au peuple d'Israël. Eh bien, vous voyez que pour arriver jusqu'au nec plus ultra, jusqu'à la substantifique moelle, il faut traverser toutes ces clipotes. Et lorsque l'homme aussi est pourvu de la même façon, vous remarquerez qu'il y a la peau, il y a la chair, il y a les os et il y a également la moelle. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de Shavuot et à très bientôt.